Dis Laïa, y a un truc que je voudrais savoir. Dans ta vidéo sur Rudolph Valentino... Oui, je sais, le son est tout pourri parce que je sais toujours pas faire le niveau d'une scène à l'autre. Ah non, c'est pas pour ça. Oh, je t'écoute. Vers la fin, tu dis que si Valentino avait vécu plus longtemps, il n'aurait pas réussi son passage vers le cinéma parlant et sa carrière aurait coulé. Oui, c'est ce que je pense, oui. Du coup, qu'est-ce qu'il serait devenu? Je veux dire, d'après ce que tu as décrit, c'était quand même le roi du pétrole, l'amant du monde. J'imagine qu'il serait devenu John Gilbert. C'est-à-dire... John Gilbert est né le 10 juillet 1897 dans l'Utah, mais sous son vrai nom de John Cecil Pringle. Et pas de jeu de mots et pas de placement de produit. Enfant d'un couple d'acteurs, il passe son adolescence à faire des figurations et apparaît déjà dans une vingtaine de films avant même d'avoir 20 ans. Comme il commence à en connaître pas mal sur la technique de cinéma et qui gagne des clopinettes en tant que figurant, il obtient un poste de scénariste pour plusieurs films et finit même par passer derrière la caméra pour quelques longs métrages, notamment son film La sanction de l'amour, qu'il jugera d'ailleurs comme étant incroyablement mauvais. Pour vous planter un peu le décor, John débarque dans les studios dans les années 20, à la grande époque de Rudolph Valentino, si vous vous souvenez un peu de lui. Chaque studio veut alors sortir son propre sexe symbole. La MGM, qu'il vient d'intégrer, lui prépare de fait une énorme campagne de pub. J'en profite pour signaler ici mon amour du vieux cinéma, du montage vidéo et des hommes charmants. Donc John, je t'ai préparé un spot de pub tel que la MGM aurait pu t'en faire. Connaissez-vous John Gilbert? Il a le charme et l'exotisme d'un Valentino, mais en bien de chez nous. Et d'ailleurs, lui aussi, il sait danser. Non, mais moi, je sais pas danser, hein. Mais si, danse, je te dis. John Gilbert est carrément plus viril que le Sheik n'a pu l'être, mais lui, c'est un vrai Américain. Il a ce parfum d'aventure et de sauvagerie, en plus de ce côté suave qui va faire fondre toutes les Mais qu'est-ce que tu... Non mais arrête, là, c'est bon. Moi, tu me dis de faire, je fais, hein. John Gilbert, la nouvelle sensation de 1924, a une puissance dramatique de ouf. Il cumule l'expérience de plusieurs grands films, comme Civilization, Pour sauver sa race, ou The Corner. Non mais ça, c'était juste des figurations, parce que là, les gens vont croire John que... Gilbert, prochainement dans tous les cinémas de qualité. Non mais marrez-vous si vous voulez, Ah bah je veux bien, ouais. mais la campagne de com marche bien et les premiers véritables rôles de Johnny sont des succès. Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo, Arabian Love pour bien marquer la concurrence avec Valentino. En 1925, il est demandé au réalisateur Erich von Stroheim de l'embaucher pour son film La Veuve Joyeuse. Après s'être mutuellement grognés dessus, les deux larrons finiront meilleurs amis du monde autour de quelques verres. Énorme succès du film La Veuve Joyeuse, suivi par plusieurs autres tout aussi géniaux pour John, au point que l'année suivante, à la mort de Rudolph Valentino, il hérite de son titre de Great Lover, le grand amant. Couronné par ce succès médiatique, il entame le tournage de son second film, La chair et le démon. Grand amant. Je vais devoir m'en montrer digne, hein. Salut John, je te présente ta nouvelle partenaire de scène. Elle arrive droit de Suède, alors faudra être gentil avec elle, hein. Bonjour, mademoiselle. John Gilbert, enchanté. Bonjour, je m'appelle Greta Garbo. Allez viens, je te présente le reste de l'équipe. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Ceux qui sont un peu cinéphiles ont dû tilter, vous avez bien entendu, il s'agit de Greta Garbo. Pour ceux à qui ça parle pas vraiment, je vous explique. Miss Garbo a été une immense star de cinéma dans les années 30. Elle a envoûté l'Amérique avec son charme glacial, son accent suédois et ses attitudes inaccessibles. Elle fait partie des grandes légendes inoubliables du cinéma, à tel point que la presse a fini par la surnommer la divine. Qui sait, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur elle. Quelle merveilleuse histoire commence pour John et Greta, la mystérieuse inconnue venue du froid. Les producteurs qui assistent à leur romance sont ravis. Ils vont pouvoir jouer à fond la promo des prochains films avec ce couple. Garbo et Gilbert, vous savez que leurs scènes d'amour ne sont pas du tout simulées. Pour leur prochain film, Love, on peut dire que Garbo et Gilbert sont in love. Découvrez le couple Gilbo, les amants du siècle. Non, je rigole pas. Avant la passion Brangelina, la hype de Jelena ou de Rob Sten, la presse avait déjà inventé Gilbo.
Je patauge dans l'imbécilité. En septembre 1926, le mariage se prépare en grande pompe. Une belle victoire pour John, qui avait déjà essuyé 2 refus auprès de sa belle. La vraie belle cérémonie qui aurait fait sautiller Stéphane Bern dans tous les sens. Et le léger retard de la mariée ne fait qu'ajouter un charme supplémentaire à cette... Bon, crotte là, ça fait 3 fois qu'on fait tourner en boucle la marche nuptiale. Elle trafique quoi, là ? John, tu viens de recevoir une lettre de la part de Greta. Greta... Greta... Est-ce que vous pourriez me... Greta... Non, mais je pense que c'est bon, elle arrive dans 2 minutes, hein. Le vieux cliché du fiancé plaqué devant l'hôtel, en fait, c'est marrant que dans les films. Notre pauvre Johnny est au 36e dessous. Il traîne sa déprime dans les couloirs de la MGM et est encore fou d'amour pour sa Greta. Manque de bol, son patron, le producteur Louis B. Mayer, vient le voir. Je précise que déjà à la base, c'est tout un personnage et que John ne peut clairement pas le blairer en temps normal. Donc imaginez là... C'est un gros porc, le vrai cliché du producteur tout-puissant qui manipule ses acteurs. Puis, niveau personnalité, il a la finesse d'une tonne de briques. Hein. Ah mon cher, c'est vraiment un sale truc qui vous arrive. Vous avez besoin de décompresser un peu. Non, monsieur Mayer, c'est vraiment pas le moment de me Vous faire... prenez trop la tête, c'est tout. Votre petite Suédoise, là, vous n'avez qu'à coucher avec elle un bon coup, au lieu de vous obstiner à vouloir l'épouser. On a là un concours de circonstances plutôt désastreux. Johnny est de base assez sanguin et a d'office une dent contre Mayer. Mais l'autre détient un sacré pouvoir au royaume de Hollywood et ne s'attendait certainement pas à se faire démonter la tête comme ça. Humilié, il a juré à John de le détruire et venant de lui, la menace est vraiment sérieuse. Et en cette année 1927, vous savez ce qui est encore plus sérieux dans cette situation ? L'arrivée du cinéma parlant. Johnny se remet tout doucement de ces événements et se fait pas plus de soucis que ça pour sa carrière. Il vient de re-signer à la MGM et ses 2 derniers films, Mirage et La prison du cœur, sont de jolis succès du cinéma muet. En 1929, il ose sauter le pas du cinéma parlant avec le film His Glorious Night. Voici un petit exemple de sa prestation. Listen, Anna. I never had much of a chance. I've never had anyone tell me the right thing to do. I've had to fight my way through life alone. Bad men and bad women. I've never been in love with anyone good like you before. I didn't know how to treat you. Well, it's too late now. Goodbye, Anna. C'est pas dégueu du tout, j'aime bien cette intensité. Mais hélas, Louis B. Mayer veille dans l'ombre et rumine sa vengeance. Il donne des instructions formelles au réalisateur pour retoucher le film ici et là, et le rendre au final ridicule. Voici grosso modo une autre scène de John, après être passé entre les mains de M. Mayer. Écoutez un peu sa voix. I love you. I told you that 100 times this week. I love you. And I told you not to tell me that again. I don't wish to hear it. But what is a man to do, darling, when he loves so helplessly as I... Bon, ces prises de son ont clairement été trafiquées. On rajoute à ça que Johnny n'arrive plus à se refaire, car même avec un son normal, ses films suivants sont des navets. Forcément, Mayer continue de faire modifier les dialogues pour le ridiculiser. Certains employés du studio sont même missionnés pour lui pourrir la vie au quotidien. Par exemple, les portiers qui doivent faire semblant de plus le reconnaître. Son titre de Great Lover passe même à un petit nouveau fraîchement débarqué, Clark Gable. Pendant 2 ans, Johnny ne peut tenir le coup qu'en sombrant dans l'alcool pour ne pas rompre son contrat et continuer à toucher son salaire, histoire de provoquer un peu plus le géant Mayer. Une fois que ledit contrat se termine, Johnny est vraiment au fond du gouffre. Malgré son alcoolisme, il était encore pressenti pour certains très bons films comme La Patrouille de l'Aube. Hélas, tous les rôles un peu intéressants lui ont soigneusement été retirés un par un, ce qui a énormément miné sa résistance et sa confiance en lui. En plus, après sa mauvaise expérience avec His Glorious Night, Mayer a fait circuler la rumeur que sa voix n'était vraiment pas adaptée au parlant. En cette année 1933, le public, les studios, ils ont tous laissé tomber John Gilbert comme une vieille chaussette. Tous ? Non ! Une personne résiste encore et toujours à cette industrie hypocrite et inhumaine et vient tirer John de sa retraite
tel un ange descendu au ralenti du plafond. Greta, tu m'as pas oublié. Depuis qu'il y a le cinéma parlant, t'es devenue la divine. Pourquoi un monstre sacré comme Greta Garbo vient voir pouilleux comme moi? Johnny, je t'ai abandonné lors de notre mariage, mais je refuse de rester les bras croisés pendant que le cinéma te fasse du monde. Je te veux comme partenaire pour mon prochain film, La Reine Christine. J'ai le réalisateur, le producteur et tout le studio à ma botte. Et je refuse de m'y mettre s'il ne t'engage pas pour jouer avec moi. Ça, c'est un geste très noble de la part de Garbo, qui prend quand même de gros risques en imposant son ancien amant plutôt que d'autres acteurs pressentis pour le rôle. Le couple de folie Guilbeault est reformé à l'écran, et nom de Dieu, il parle! Comme d'habitude, Garbo est encensé par la critique. Les journalistes et le public sont unanimes. Par contre, c'est à peine s'ils ont remarqué John. Lui qui s'est franchement cassé la nénette pour faire honneur à son ami, dans un film de qualité à gros budget, le peu de critiques qui commandent sa prestation affirment qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. L'année suivante, en 1934, John tournera son ultime film, Le Capitaine déteste la mer, où, comble de l'ironie, il jouera le rôle d'un alcoolique dépressif. Ravagé par la bouteille, complètement dégoûté par le monde du cinéma et la mémoire courte du public, il décédera d'une crise cardiaque à seulement 38 ans, le 9 janvier 1936. Bonne année, bonne sainte... Ah ben non, donc. Ben non. Vous vous rendez un peu compte du pouvoir des grands dirigeants de studio de l'époque sur le destin de leur plus grande star ? Un regard de travers et 2 jours après, l'acteur peut se retrouver à la rue. Ce pauvre Johnny n'a pas vraiment eu d'hommage posthume, mais le peu que j'ai réussi à trouver reste un petit peu classe. Notamment le film The Artist avec Jean Dujardin. Je pense que ça vous parle un peu. C'est l'histoire d'un acteur, ancienne grande star du muet, dont on assiste à la déchéance. Mais la jeune figurante sur qui il avait flashé est devenue une incroyable vedette et tentera de le tirer de l'oubli. Honnêtement, une grande partie de l'histoire est quand même calquée sur la vie de John Gilbert, jusqu'au look de Dujardin. D'ailleurs, si vous avez envie de visionner le film en supplément de cette vidéo, gardez-moi une place et je vous apporte le popcorn. En plus de ça, vous vous souvenez de ma précédente vidéo sur Gloria Swanson ? Son personnage de Norma Desmond dans le film Boulevard du Crépuscule a lui aussi une pensée pour la carrière brisée de John Gilbert. Souvenez-vous ? The masterminds. They took the idols and smashed them. The Fairbankses, the Gilberts, the Valentinos. And who have we got now? Eh bien voilà, j'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice pour que John Gilbert ne sombre pas dans l'oubli. Je vous laisse à présent savourer vos fêtes de fin d'année et vous reposer en paix. Oui, toi aussi. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, vous enfuir et vous abonner. Maurice, lui, il va me suivre sur Facebook et Instagram parce qu'il sait que les descriptions sont dans le lien de la vidéo. Sur ce, je vous aime plus que de raison. Je vous souhaite un très bon Noël, une excellente année 2018 et je vous dis à très vite. Coupé. Parfait! Magnifique! John, can you give me just one more, please? With pleasure. Ensuite, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous, rejoignez-moi Facebook, Instagram. Je vous aime plus que de raison. Joyeux Noël, très vite j'espère.